Vengeance le héros! Mesdames et messieurs, ici Chage et je me suis remis de ce qui s'est passé la semaine dernière, même si c'était terrible, parce que heureusement, en fait, Vengeance a sauvé la situation. Et pour le coup, ça me fait vraiment plaisir de voir que là, le capitaine, il a vraiment joué un bon rôle, parce que franchement, depuis le début de la série, ça a été un petit peu le traître et tout, et là, tu le vois qu'il assume complètement son rôle, parce qu'il réussit quand même à sauver la moitié de cette brigade. Et c'est dingue, parce que même s'il réussit à les sauver, déjà il utilise une magie sa magie d'arbre en fait, qui s'appelle Yggdrasil. Et en fait c'est l'arbre dans la mythologie nordique, l'arbre monde, où reposent les 9 royaumes. Donc voilà, il continue avec cette magie, mais il faut se dire que cette magie elle est ouf. Hein. Parce qu'il absorbe le mana, il peut se défendre avec, et en plus il attaque et il soigne. Non mais c'est... En vrai, ce capitaine, peut-être qu'il n'a pas la magie la plus impressionnante qui soit, mais en fait, il peut tout faire. C'est ça, il peut vraiment tout faire et ça le rend vraiment excellent. Vengeance, c'est vraiment un personnage qui, en fait, il a vraiment un bête de potentiel et en vrai, c'est normal que si en plus il peut soigner, qu'il soit le top capitaine avec la meilleure escouade. Donc on reprend le scan exactement avec ce qui s'est passé la semaine dernière, avec Ralph qui est désespéré, mais il est content de voir que Yuno est sauvé, l'étoile, Klaus, ils sont sauvés, sauf que bien évidemment on a la perte de personnages, parce que ça pouvait pas être si simple que ça. Et dans la perte des personnages, déjà t'as la moitié de l'Aube Dorée qui est morte, hein. C'est vraiment énorme. Et donc t'as Shiren, je sais pas si vous vous souvenez exactement de son importance, mais il était là depuis le début en fait. C'était lui qui, pendant le premier arc, enfin un des premiers arcs, c'était lui qui avait fait la map de terre en fait, où on voyait toute la capitale du royaume de Clover, et c'est grâce à lui que tout le monde s'était éparpillé. Et c'est là justement, c'était pendant cet arc où Fugoléon il a été kidnappé. Et Amon, c'était aussi un personnage qu'on avait vu depuis longtemps et il avait une magie intéressante en fait, c'était une magie de verre. Et pour le coup, peut-être que ça aurait été intéressant de voir cette magie continuer. Mais bon, on la verra pas, mais je dis pas que c'est pas grave, c'est terrible, hein, c'est terrible. Et même ce qui montre que c'est vraiment terrible, c'est que vous regardez la page où il y a Yuno, mais c'est incroyable parce que là, tu le sens, hein, tu te remets la page, mais tu le sens direct. Yuno, il est pas bien, hein, il est tellement vénère, mais il regrette. Je crois que c'est la première fois, c'est vraiment dingue parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Normalement, il cache vraiment ses émotions, et là, pour le coup, en plus, on le voit avec ses émotions, mais il se sent impuissant, alors que c'est un truc que je pensais pas pouvoir... En fait, je m'étais jamais imaginé Yuno qui crierait parce qu'il est impuissant. Comme quoi, même s'il s'est entraîné, même s'il est super fort et tout, bah ça suffit pas. Et ça, franchement, ça risque de le frustrer. Et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire aux autres, à Zenon. Et donc, ça sweep direct sur Vanica, en fait, qui fait partie de la triade, la fille. Et en fait, elle va attaquer la reine du Heart Kingdom. Et c'est dingue, hein. Mais ça risque d'être énorme. Mais je la vois vraiment pas gagner contre la reine du Heart Kingdom. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que justement Noël, elle pourrait mener en combat contre elle. Sauf que voilà, je pense pas que, même si Noël est extrêmement forte, hein, c'est sûr et certain, je la vois mal réussir à battre un des membres de la Dark Triad. Je pense vraiment que là, les 3 membres de la Dark Triad, Zenon, Vanica et Dante, genre ils vont partir et ils vont attaquer tout le monde. Et ils vont réussir leur attaque. Puis tout le monde va revenir et ils vont mener une contre-attaque de malade. Et là je vois des pertes, c'est sûr et certain, le Heart Kingdom il va subir des pertes. Mais franchement ça reste à voir et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que franchement, Rolopeshka là, la reine du Heart Kingdom, elle est vraiment super forte et je la vois vraiment pas perdre, même contre un membre de la Dark Triad. Et il y en a aussi qui pensent que Vanica c'est peut-être la petite sœur de Yuno, mais je sais pas pourquoi ils sortent ça d'où. Mais voilà, je tenais à vous le dire au cas où si un jour ça s'avère vrai, voilà, vous avez eu le temps d'y penser.
Et par contre, la fin, elle est vraiment bizarre. Parce que tu vois, Dante, bon, on va reparler de Yami, mais déjà, Dante, il est en train de se dire, ouais, tout, je vais aller attaquer Yami, ok, mais il est face à un genre de cristal géant. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a peut-être un démon géant à l'intérieur, et c'est vrai que c'est possible. En tout cas, lui, il risque d'être très très puissant, parce que si on remarque bien, genre à la dernière page, le mec, il est en train de voler. Le mec il marche plus, il vole. Et ça se trouve qu'il a une magie de gravité ou un truc comme ça, à la Pain dans Naruto. Et il faut dire que cette magie, enfin, en tout cas, s'il utilise la gravité, bah c'est énorme parce que c'est un pouvoir de malade. Hein, juste pouvoir attirer les trucs, les jeter. Enfin, tu vois, normalement, t'es intouchable. C'est pour ça que dans Naruto, il y avait cette restriction. Genre, il devait compter 3 secondes avant de l'utiliser complètement, son truc, pour tout rejeter autour de lui. Mais la gravité, c'est vraiment un pouvoir grave, quoi. Non mais franchement, ça risque d'être énorme. En plus, il va attaquer Yami. Mais Yami, s'il est au chiotte, ah bah il va... Je ne préfère pas énerver Yami au chiotte. Hein. C'est clair et net. Il faut qu'il arrive au bon moment. Parce que Yami comme ça, franchement... Après, je vais vous dire la vérité. Hein. Même si j'aime beaucoup Yami et que je pense que c'est un des personnages les plus forts de Black Clover, bah justement, je me dis, s'il se fait battre, bah ça... En fait, s'il se fait battre, là, pour le coup, je vais vraiment flipper de ouf parce que je vais me dire ils sont super forts. Et Asta, il aura le seum, mais impensable, c'est impensable. Donc franchement, j'aimerais bien voir ça. Mais en tout cas, Yami, le combat contre Yami, il peut pas être unilatéral. Yami, c'est un monstre de puissance, sa magie ténèbres, elle marche contre les démons. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Le prochain scan, franchement, je l'attends, je l'attends. Bon, bah vas-y, bah sûrement que vous aussi vous l'attendez. N'hésitez pas à commenter pour me parler de ce scan, bien évidemment. Ou parler avec d'autres gens qui sont en train de commenter. Hein. N'hésitez pas à vous parler entre vous. Moi, je trouve ça cool. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien et que vous passerez une bonne semaine. Paix sur vous.